Ok, encore l'appel, c'est... Je me dis quoi, celui-ci est... Les gens, quand ils appellent seulement, ta tête commence déjà à chauffer. Ah! Est-ce que tu as déjà eu une réaction pareille lorsque tu reçois un coup de fil ou lorsque tu entends que c'est telle personne qui te cherche? Si c'est le cas, alors il y a fort à parier que tu es en présence d'un ou d'une vampire énergétique. Mais au fond, de quoi s'agit-il? Chers amis, bonjour et bienvenue sur ce canal où la spiritualité est mise à votre disposition dans le but de vous permettre d'en user pour améliorer vos conditions de vie. Si c'est la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à liker. Si tu es resté jusqu'à présent, cela veut dire que tu as soif de connaître. Dans ce cas, bienvenue à toi, chercheur de vérité en miniature. Nous parlons aujourd'hui des vampires énergétiques. Tout à l'heure, vous avez vu la réaction qu'en général, ils produisent sur nous. Tu vas donc apprendre pendant cette vidéo quelques techniques pour pouvoir les détecter et surtout pour pouvoir faire un diagnostic de ton comportement pour savoir si toi aussi, tu es occasionnellement ou alors perpétuellement un vampire énergétique pour ton entourage. Donc, qu'on se trouve en spiritualité ou en psychologie, le vampire énergétique est celui qui a un mauvais impact, un impact négatif sur son entourage. Il est celui-là qui fatigue, qui énerve, qu'on n'aime pas voir ou qui a déjà donné une mauvaise image de lui. Voici quelques caractéristiques sur comment les reconnaître. Lorsque vous avez une personne qui passe tout son temps à ne vous parler que de sa vie, que de ses problèmes. Il ne vous parle pas de ses réussites. C'est un peu comme si il ne réussit rien. Toutes les personnes qu'il rencontre l'énervent. Alors quand il est devant toi, il trouve une oreille attentive pour vider son sac. Il te raconte comment sa vie va mal, comment il a un conjoint qui l'énerve, comment son patron ne lui fait pas confiance, comment le boutiquier lui a mal parlé, comment dans le taxi ou dans le bus on lui a manqué de respect, comment sa vie ne donne pas, comment il a se suicidé. Bref, un long chapelet de problèmes, Tu peux passer 1 heure de temps à le réconforter, à le consoler. Mais lui, il va passer 1 heure de temps à te raconter ses problèmes. Et mais il peut m'aller jusqu'aux larmes. Et si vous vous voyez 3 fois en 1 semaine, alors c'est 3 occasions de déverser ses problèmes. Rien ne va jamais pour lui. Ça, c'est la première caractéristique d'un vampire énergétique. Si donc toi, tu as des personnes que chaque fois que tu les rencontres, tu sais seulement te plaindre des problèmes que tu as, alors peut-être tu es un vampire énergétique. Ou alors, si tu as quelqu'un qui passe son temps à se comporter comme ça envers toi, alors tu as donc comme ça, une personne qui est pour toi un vampire énergétique. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi cette qualité de vampire énergétique, cette race même de vampires énergétiques qui tout le temps te font culpabiliser. Devant eux, c'est toujours toi la mauvaise personne. Tu aurais dû faire comme ça. Ils te critiquent. Tout ce que tu fais est sujet à critique. Il fallait pas faire comme ça. Il fallait plutôt faire comme ça. Il fallait venir me demander. Il fallait d'abord faire ceci. Tu ne vois pas que tu n'as pas bien éduqué ton enfant comme ceci. Tu n'as pas bien posté la chaise comme cela. Tu n'as pas mis la bonne chaîne de télévision. Tu n'as pas fait la belle coiffure. Tu n'as pas porté le bon habit. Tout ce que tu fais pour lui n'est jamais assez bon. Tu n'es jamais assez belle. Tu n'es jamais... tu ne te comportes jamais bien. Bref, il a toujours à redire sur ce que tu fais. Il ne te complimente jamais. Tout ce qu'il a à dire, quand il parle de toi, c'est en termes de critique. Tu fais mal, tu réfléchis mal, tu as un problème. Il te critique même sur ta manière de penser. Ça, c'est la deuxième caractéristique la plus importante des vampires énergétiques. Alors toi qui me regardes, est-ce que de temps en temps, tu te rends pas compte que tu peux être pour quelqu'un un vampire quand tu passes tout ton temps à le critiquer? Ou alors tu connais quelqu'un qui tout le temps aime te critiquer. Quelqu'un qui ne voit jamais le bien dans ce que tu fais. Ça me rappelle personne? Une autre chose qui va de pair avec la critique permanente, c'est le mépris constant. Quand tu es avec une personne qui tout le temps te méprise, te rabaisse, te rappelle à quel point tu es petit, ne vois jamais en toi une personne de grande. Va toujours quelqu'un qui est petit, quelqu'un qui ne vaut rien, quelqu'un qui ne sait rien, quelqu'un qui ne sera jamais rien.
tu es petit. Tu ne peux pas m'atteindre. Tu ne réussiras jamais ce que j'ai réussi dans la vie. Tu manques d'ambition. Quelqu'un qui te le rappelle sous plusieurs formes, qui te montre devant lui comment tu es petit. Quelqu'un qui ne voit jamais en toi, quelqu'un qui peut être un peu ce que lui il a fait. Tu es toujours plus petit que lui. Tu ne seras jamais plus grand que lui. Tu ne seras jamais plus belle que lui. Tu ne seras jamais aussi bien maquillée que lui. Et voilà. Au fur et à mesure que moi-même je me rends compte de comment autour de nous, il y a des gens qui ne sont que ça. Et oui, ce sont des vampires énergétiques. Mais il n'y a pas que cela, il y a autre chose. La dernière chose qui peut te permettre de savoir si tu es un vampire énergétique ou alors si tu as un vampire énergétique en face de toi, c'est que chaque fois que tu es avec lui, tu te sens fatigué. Après 1 minute de causerie avec lui, tu te sens épuisé. Tu parles avec lui au téléphone même seulement et tu as envie de bâiller. Tu te sens fatigué. Et parfois, tu as mal à la tête. Ceci même peut arriver lorsque on t'annonce seulement que dès que tu vois ton téléphone qui sonne, tu vois son nom, directement tu as mal à la tête. Directement tu es fatigué. Directement tu as envie de bâiller. Et quand tu as passé du temps avec une personne qui est un vampire énergétique, après, tu as besoin de te recharger. Tu te sens épuisé. Tu as besoin de dormir. Tu as besoin de reprendre ton souffle. C'est cela, un vampire énergétique. Alors, après avoir entendu tout ceci, est-ce que tu es un vampire énergétique? Ou alors, est-ce que tu peux reconnaître qui sont les vampires énergétiques autour de toi? Une dernière chose, avant de nous séparer pour parler de ce sujet très important. La plupart des vampires énergétiques sont des personnes qui n'arrivent pas à produire par elles-mêmes. Beaucoup sont des personnes pauvres qui vivent au crochet de ceux qu'ils vampirisent sur le plan énergétique. Pour la plupart, beaucoup sont volontairement et consciemment des vampires énergétiques, des suceurs d'énergie, des sorciers maléfiques. Ils le font de manière volontaire. Ils savent qu'ils vous pompent de l'énergie. Il y a une caste dans laquelle on les retrouve beaucoup. Ce sont des pervers narcissiques pour la plupart. Ce sont des dictateurs. Ce sont des personnes très difficiles à vivre. Est-ce que toi donc, tu es une personne difficile à vivre? Est-ce que tu es un pervers narcissique? Est-ce que tu violentes souvent ton conjoint de manière verbale ou de manière physique? Est-ce que tu manipules ceux qui sont autour de toi? Est-ce que tu joues avec leurs sentiments? Si à l'une ou l'autre de cette question, tu as répondu oui, il y a fort à parier que pour ton entourage, tu es un vampire énergétique. Et je l'espère que tu n'es pas un sorcier maléfique. De toute façon, tu as de quoi faire ton propre diagnostic et tu as de quoi étudier ceux qui sont autour de toi. Dans tous les cas, il faut éloigner de vous les vampires énergétiques. Moi, une fois que j'ai remarqué que tu es comme ça envers moi, je te classe de mes relations. Ça, c'est clair. Alors, sois abondamment béni par le Dieu qui vient de t'éveiller aux personnes qui peuvent vous manger ton énergie.